Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 juillet pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais regarder d'abord l'énergie de votre semaine. Vous avez le rayonnement, le Soleil qui nous parle de rayonnement, très très belle énergie. Alors le soleil est encore en cancer, mais il s'apprête à entrer en lion, donc à venir au sextile de votre signe, ça va se faire le 22, donc le lendemain de ce dimanche ici. Et puis aussi vous avez Vénus quand même, Vénus qui est entrée en lion la semaine dernière, et qui est donc associée au signe du lion et à la planète qui représente le lion, le soleil. Bien-être, le maître de votre signe, aussi Vénus bien entendu, qui se retrouve très très bien aspecté par rapport à votre signe, ça nous parle de bien-être, de joie, de complétude, de rayonnement. Cette semaine vous allez vous sentir bien, je pense. En plus Vénus, en particulier au moment de la pleine lune ici, parce qu'on aura quand même un moment particulier sur le plan astrologique, pleine lune en Capricorne, deuxième pleine lune de l'année, j'en reparle après, mais au moment de cette pleine lune on a un sextile de Vénus à Jupiter. Cette énergie, elle nous parle de connexion à l'amour et de croissance, d'expansion sur le plan de l'amour que l'on se donne en particulier et que l'on peut amener à faire rayonner autour de soi, bien entendu. Alors cette énergie d'amour, justement, elle m'a inspirée pour prendre des cartes oracles, des messages de ton cœur en lien avec la pleine lune, donc en Capricorne, comme je vous disais. C'est une pleine lune qui marque encore et toujours un retour à soi, à ses besoins, à ses objectifs. Elle s'insère dans un cycle plus large qui, pour moi, a commencé au moment de la pleine lune en Capricorne de fin juin, avec un point d'étape au moment de la nouvelle lune en Cancer du 6 juillet. Voilà, il y a un cycle plus large qui couvre aussi l'année 2024 globalement. On a eu beaucoup d'événements astrologiques et énergétiques qui amènent à se recentrer sur soi, clairement, à se prioriser, à écouter ses besoins, à guérir aussi des choses en lien avec le besoin de concorde à tout prix, le désir d'harmonie à tout prix, avec une lune noire qui vient de rentrer dans votre signe aussi, le 29 juin, l'Lilith moyenne qui se trouve dans votre signe. Alors regardons les messages de cette pleine lune. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire quand même avant de regarder les messages? Oui, c'est une lune bleue aussi, ça c'est important de le dire, c'est une lune rare, c'est-à-dire que c'est une seule fois dans l'année où on a une lune qui se rejoue, qui se développe et se réalise dans le même signe. Et donc c'est dans le signe du Capricorne au moment de l'été, donc ça nous parle de maturité, de joie, d'abondance et aussi du fait que vous êtes rare, vous êtes unique, il y a quelque chose à libérer dans son mental pour libérer les choses dans la matière. Au moment de cette pleine lune, on aura un carré Mercure à Uranus. D'accord. Mercure également en Lion, donc il y a une énergie comme ça, alors positive pour vous, et aussi ce carré à Uranus, il oblige quelque part à se libérer pour changer les choses dans le concret, avec une conjonction quand même, Mars-Uranus qui va être active toute la semaine, et puis Mars transite en Gémeaux, donc la conjonction elle est toujours là, mais on change de signe, donc on change un peu de dynamique. Et on est dans cette impulsion, dans cette impulsivité aussi, pour se libérer des contraintes et expérimenter de nouvelles choses dans la matière. Alors regardons pour vous les messages du cœur. Alors on a le respect et l'amour-propre. C'est très fort. On est complètement dans ces énergies que je viens de vous présenter. Alors le respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce qui est, y compris toi-même. Amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Ok. Bon, c'est une invitation à l'amour de soi-même et au respect de soi-même. Alors, on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 15 pour démarrer.
Oui, il y a une rupture par rapport à ce qui a pu blesser, ce qui a pu faire du mal, par rapport aux trahisons. On se libère de tout ça, on se libère des traumas relationnels sur cette journée. Alors, la Lune est en Scorpion, au carré de Vénus, elle va venir révéler les choses sur ce que l'on ne veut plus, ce que l'on veut, en particulier en ce qui concerne le respect que l'on va avoir pour soi-même. Donc, il y a une rupture, une libération, et on sort finalement d'une suranalyse peut-être, du fait de ruminer les difficultés, pour ne pas parler d'échecs, peut-être pour certains qui vont considérer qu'il y a eu des échecs dans le passé sur le plan relationnel, ça peut être sentimental, professionnel. Vous sortez de ça, donc il y a une grande libération pour vous sur cette journée du 15. Sur le mardi 16, on a le cœur, il est sorti très souvent dans les tirages. Ouais, roi de denier, le cœur. Sur ce mardi, vous capitalisez sur tout ce qui va être « je me fais du bien, je me priorise, je nourris mon estime de moi-même, je m'aime » et vous construisez quelque chose de très fort dans vos décisions au quotidien. D'accord ? La Lune est encore en Scorpion, elle est au trigone du Soleil et de Saturne. C'est très beau, c'est très puissant, ça pour canaliser les énergies, comprendre le sens de sa vie, de ses expériences passées, travailler sur ce qui vous inspire, ce qui vous motive, ce qui vous nourrit, et c'est ce que vous allez faire. Alors ça peut être très varié, vous allez appliquer ça dans votre vie de façon différente, mais à chaque fois dans cette dynamique d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même et de construction. Donc ça peut être sur vos projets, ça peut être sur les relations à l'autre, ça peut être juste sur la relation à vous-même. Très puissant. Sur le mercredi 17, la force, donc on est encore sur le soleil pour vous, alors, ça nous annonce déjà les énergies quand même du transit du soleil en Lion. Il y a cette idée d'avancer, d'évoluer, avec détermination, avec loyauté vis-à-vis de soi-même, avec constance aussi. Vraiment, il y a cette constance que je ressens aussi. Mais ça nous parle de Vénus. Vénus qui est en Lion, ici, clairement. Encore, c'est comment je m'aime, comment j'aime l'autre, malgré ses défauts. On est dans des énergies de compassion vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, et des énergies de pardon. Et le pardon va vous libérer. D'accord ? Parce que ça vous libère, ça vous aide à avancer. Le mental est libéré, et votre mental, il va vous servir à construire votre vie d'aujourd'hui et votre vie de demain. Par des activités tournées vers votre bien-être, par une disponibilité pour vos activités au quotidien, dans votre travail, dans votre occupation, si vous n'êtes pas actif, dans votre vie relationnelle pour un renouveau et des rencontres positives. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 18, la passion, c'est la clé. Alors il y a quelque chose qui va vous passionner, cavalier de bâton, il y a une envie là, et ça sort d'ailleurs sur le pivot de la semaine, donc vous savez que ça peut parler sur vraiment l'ensemble de la semaine. Il y a une dynamique de passionné. Peut-être que vous allez trouver une activité intéressante, ou peut-être que vous allez vous investir dans un projet qui vous tient à cœur, et vous revenez aussi sur ce qui a été vécu, et vous regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez des solutions pour avancer sur peut-être des défis, sur une question aussi qui est en lien avec la motivation. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je me suis impliquée dans cette relation, dans ce projet? Pourquoi je fais ça aussi vis-à-vis de moi-même? Comment je me parle? Comment je me respecte corporellement? Donc là, on a des solutions sur des difficultés, c'est très bien. On me dit en fait que votre enthousiasme aussi emporte les autres dans une vague, donc vous pourriez faire des émules là sur cette journée, et peut-être même sur la semaine. Votre lumière attire les autres en fait, attire les personnes qui sont en quête de sens de leur vie, et vos expériences éclairent en fait votre propre vie, et à votre tour vous pouvez éclairer les autres de façon directe ou indirecte dans leur propre cheminement. C'est très puissant, ça aussi, vraiment là, il y a un tirage fort pour vous dans les balances cette semaine. Vendredi 19, on continue, victoire sur la lumière. Ouais. Alors, vous prenez conscience, vous mettez un coup de projecteur, je pense, sur vos réussites, sur vos succès. On est en train aussi de préparer cette pleine lune en Capricorne qui questionne sur les besoins, les objectifs, mais également les succès, la notion de succès. Quand est-ce que c'est qu'on réussit? Quand est-ce que c'est qu'on échoue? C'est quoi la réussite et l'échec? Qui dit quoi à ce sujet? Est-ce que c'est vous, votre voix intérieure, vos limitations? Est-ce que c'est les injonctions à l'extérieur de vous? Là, il y a quelque chose qui va voler en éclats et qui va se libérer, tout simplement. Vous devenez de plus en plus proche de vous-même,
de la vérité de votre cœur et de votre âme. Ça, c'est vraiment, il y a une évolution très très forte sur la semaine. Alors je ne sais pas si vous prenez des vacances aussi, mais le repos, on me dit quand même que le repos vous aide aussi à vous ressourcer, vous recentrer sur vos besoins. Et beaucoup de reprises de vitalité ici. Hein, c'est comme si vous faisiez le plein de quelque chose. Vous remplissez votre propre coupe, mais aussi vous vous régénérez, vous vous ressourcez sur cette semaine. C'est aussi ça que je ressens. Sur le week-end, alors le samedi 20, d'accord, alors sur le week-end, on a des énergies un petit peu différentes, mais ouais, qui sont très cohérentes en fait, en particulier je pense dans le relationnel. Alors sur le week-end, il y a quelque chose qui pourrait se clôturer suite à une mésentente ou une dispute, ou en tout cas les messages de votre corps aussi, qui vont vous dire qu'il est temps d'agir dans un sens ou dans l'autre. Vous êtes en train de vous préparer en fait à des changements, des fins de cycle. Sur le plan mental, c'était déjà annoncé en début de semaine. Sur le plan mental, sur le plan aussi des échanges à l'autre, de l'expression de vous-même, mais aussi de comment vous communiquez avec l'autre et des personnes avec qui vous échangez, avec qui vous passez du temps, vous essayez peut-être de convaincre, vous voyez, ou de vous faire comprendre aussi, de négocier. Là, il y a quelque chose. J'ai des lettres de rupture en fait qui peuvent venir de vous, hein, clairement. C'est pas vous qui êtes jeté comme ça, c'est pas ça que je ressens, c'est des ruptures, des clôtures qui permettent d'avancer en fait. On fait de la place pour du neuf. On fait de la place pour du neuf. Peut-être que vous allez recevoir un message aussi qui va être un cadeau, une bénédiction, qui permet de terminer un cycle, qui clôture un cycle d'expérience. Ouais. Ou bien c'est vous aussi hein, qui mettez un terme à une situation ou vous décidez de stopper quelque chose, hein, professionnellement, relationnellement, ou bien c'est vis-à-vis de vous-même, hein, vous vous envoyez un petit message subliminal, ou vous écrivez une lettre aussi, c'est possible. Hein. Si vous faites du travail d'écriture, peut-être dans un journal intime ou sur un tableau d'écriture, hein, voilà. C'est possible que vous envoyiez des messages. Je reviens sur le samedi, il y a un désir de passer à l'action. Hein, ça c'est, il y a quelque chose qui est évident, qui est impérieux, un désir de s'affirmer. Il y a peut-être un homme aussi qui vient vous appuyer. Alors j'ai un signe de feu ici, Lion, Bélier, Sagittaire possiblement. J'ai d'abord Lion et Bélier surtout, qui vient, alors vous appuyer, vous soutenir, mais aussi peut-être vous faire réagir, qui vient appuyer là où ça fait mal quelque part. Mais ça aussi, ça va vous permettre de vous révéler à vous-même, de mieux vous comprendre. Et je vous fais remarquer quand même qu'on a 3 arcanes mineurs sur 7 qui sont des bâtons. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue dans votre vitalité, dans ce que vous ressentez en vous, dans l'énergie aussi que vous ressentez. Est-ce que votre énergie est équilibrée? Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous vous sentez en pleine forme? Et je pense que oui, mais vous allez être très attentif, très attentive aussi au moment où votre énergie baisse. Et en particulier dans les interactions. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui va vous pousser à passer à l'action sur ce samedi. Donc un week-end en forme de conclusion pour moi, pour ouvrir un nouvel espace, hein, je vous l'ai déjà dit. C'est intéressant de voir aussi que sur cette pleine lune, et je clôturerai le tirage avec cela, on a un trigone du soleil, encore ce soleil, hein, à Neptune. Neptune rétrograde, toute fin poisson. Et ce trigone, il marque une prise de conscience de son pouvoir intuitif, du pouvoir de votre intuition. Votre intuition qui passe en vous, dans vos tripes, quelque chose que vous ressentez de façon évidente, mais aussi des ressentis de votre corps. Je pense qu'encore une fois, votre corps vous envoie des messages, en particulier si vous avez des symptômes. Alors bien sûr, c'est pas un conseil médical du tout, hein, mais si vous avez des symptômes que vous pouvez facilement associer à quelque chose qui est somatisé, par exemple, il peut y avoir un message au-delà. Après, je vous invite à consulter un médecin si vous avez un problème de santé, bien entendu. Mais l'écoute de vos messages, des messages de votre corps, en particulier... on parle de maux de ventre, des choses qu'il y a à libérer, des accélérations du transit, tout ça. Ça, c'est peut-être à prendre en considération par rapport à quelque chose sur le plan relationnel que vous avez à nettoyer, à vider, à externaliser, on me dit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, on a aussi quand même sur cette pleine lune, hein, et voilà, là ce sera mon dernier mot je pense, une énergie de transformation avec le trigone de Mars à Pluton. Pluton et Mars jouent une danse très intéressante sur la semaine. On a déjà Mars qui est conjoint à Uranus toute la semaine, j'en ai parlé.
On a vraiment ce potentiel pour faire voler en éclats les choses qui ne nous conviennent plus et changer les choses dans la matière. Et puis Pluton au trigone de Mars, hein, qui est une force, une énergie vitale pour transformer les choses. Et cette énergie, elle est doublée du sextile de Mars au Soleil toute la semaine, qui apporte courage et énergie pour opérer ces changements. Donc tout est tourné vers cette évolution, pour retourner en soi, pour se prioriser, travailler sur sa base et se libérer de ce qui ne vous convient plus. Moi j'ai des gens à qui on a manqué de respect, hein. Il y a eu des humiliations ou peut-être une réactivation de la blessure d'humiliation. Voilà. Donc là, il y a de grandes libérations pour vous sur la semaine, les balances. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.